يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdoulilah, aujourd'hui on continue notre série Ala Tariq al-Qur'an et on accueille parmi nous Oustada Enfel. Salam alaikum wa rahmatullah Oustada. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, barakallahu fik. Alors Oustada Enfel, est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter à nous sur le plan mondain, sur le plan religieux pour nos auditeurs, Inch'Allah? Alors oui, tout d'abord, barakallahu fiki pour ton invitation. Alors je suis Enfel, j'ai 25 ans. Sur le plan religieux, je suis étudiante en sciences religieuses depuis un certain nombre d'années, alhamdoulilah. Étudiante également en Coran. Et sur le plan mondain, je suis juriste en droit social, donc diplômée d'un master 2 en droit social, droit du travail. Un beau parcours, Inch'Allah. On va parler de tes débuts avec le Coran et comment est-ce que ce parcours il a débuté? Comment ce chemin il a commencé pour toi? Alors, il a véritablement commencé, on va dire, de manière sérieuse depuis 2021. On va dire que c'était un peu la période Covid où voilà, je me suis dit bon bah j'ai un peu de temps, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais du coup sans véritablement savoir dans quoi j'allais me lancer, c'était juste un pourquoi pas comme ça. Et donc bah, j'ai rencontré, bon je pense qu'on en parlera plus tard, mais j'ai rencontré une professeure en ligne dans un premier temps, qui m'a suivie à mes débuts et de fil en aiguille, ben, c'est parti comme ça. Et tu avais commencé à apprendre en étant petite? Oui, alors étant petite, j'avais appris, bon, c'est l'apprentissage classique, quand on est jeune, on est inscrit à la mosquée, etc. Et puis, bah, c'était, on va dire, ouais, depuis toute petite jusqu'à peu près le lycée. Et ensuite, j'ai eu une coupure. Et après, on va dire vers début de fac, j'ai eu du coup la reprise en 2021. Et bah, depuis, alhamdoulilah, ça s'est pas arrêté. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, concernant ton environnement, quand tu as débuté et quand tu as repris ton apprentissage, est-ce que tu avais un environnement qui baignait dans la mémorisation? Ou est-ce que tu es un peu l'initiatrice et la pionnière dans le hifd, par exemple au sein de ta famille ou dans tes proches? Alors, de manière générale, on va dire que je suis parmi les premiers. De manière générale. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, j'ai une famille qui est religieuse, qui est pratiquante. Et bien sûr, l'apprentissage et l'enseignement des sciences religieuses va de pair avec le Coran. Donc en termes de transmission des versets du Coran, en termes de transmission de pratique du Coran, alhamdoulilah, j'ai baigné dedans. Mais en termes de mémorisation en tant que telle, on peut dire que je suis parmi les premiers. Inch'Allah, dans ma barque. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui écoute et qui se dit, moi, j'ai personne autour de moi qui a appris, c'est pas motivant, et comment faire pour commencer ce parcours? Est-ce que si personne n'est engagé autour de moi sur ce chemin de hifd al-Qur'an, est-ce que moi je peux m'engager? Déjà, dans un premier temps, oui. Et bien sûr, bah, en fait, il faut se dire que la famille, de manière plus générale, c'est pas forcément la famille de sang. On peut avoir une famille dans le Coran. Et cette famille-là, elle est franchement très importante. Et on s'en rend pas compte, et on s'en rend compte justement quand on met un pied dedans. Cette famille dans le Coran, elle est grande, elle peut s'agrandir de plus en plus. Ça peut commencer par tes professeurs, ça peut commencer par tes camarades, par tes sœurs. Cette famille, elle est hyper importante dans le cadre de ton parcours parce que voilà, tu vas avoir des moments de doute, tu vas rencontrer des difficultés, ce qui est normal. Et c'est cette famille-là qui va t'aider. Donc j'ai envie de dire, bien sûr, c'est important d'avoir une famille, c'est bien d'avoir une famille de sang qui est dans le Coran, etc. Mais on peut aussi avoir une famille de Coran à côté, qui du coup va nous aider, qui va nous soutenir, qui va nous comprendre. Il y aura toujours une sœur qui sera là à dire oui, moi aussi j'ai traversé ça, voilà mon conseil, tu vois. Et cette compréhension-là, bah, effectivement, on la retrouve dans la famille du Coran. Je dirais aussi que exactement, subhanallah. Et je dirais aussi que bah,
tu peux être une source de motivation pour tes proches. Faut pas forcément attendre qu'il y ait quelqu'un avant nous pour commencer. Exactement. Pourquoi est-ce que ce serait pas nous la première, tu vois? C'est ça, exactement. Une source de motivation, une source d'inspiration de manière plus générale, tu vois. Donc vraiment, si tu as envie, il faut foncer. Et aussi, ce que je me dis souvent, quand par exemple je m'accroche un peu trop à mes professeurs, enfin voilà, c'est bien sûr de leur accorder une valeur particulière, mais ne pas faire dépendre sa motivation à un être humain. Exactement. En fait. À quelque chose ou quelqu'un qui est voué à disparaître un jour ou l'autre, et se dire que vraiment notre motivation, notre intention, notre inspiration, tout ne doit dépendre que d'Allah, qui est l'unique, l'éternel. Et c'est tout. Subhanallah, t'as tout résumé, subhanallah. Quand on a l'ikhlas sur ce parcours, c'est ça qui compte. Cette sincérité de l'intention. Et c'est une intention qui va se renouveler tous les jours. Parce que tous les jours, on peut être amené à avoir une intention qui dévie petit à petit. Et toujours, on se recadre. On se recadre et on se rappelle pourquoi on l'a commencé et pour qui on l'a commencé. Pour Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Barakallahu fik, Oustada Anfal, pour ces paroles. On va parler de tes débuts. Donc, à partir de 2021, donc quand tu as commencé tes cours, jusqu'à ta khatma. Donc, est-ce que tu étais inscrite dans un cours, donc d'abord en distanciel, si j'ai bien compris, puis ensuite peut-être en présentiel? Comment ça s'est passé pour toi? C'est ça, du coup, au départ en distanciel, donc c'est des cours individuels. Ensuite, j'ai eu une seconde enseignante en distanciel qui m'a, on va dire, vraiment propulsée dans le chemin du Coran et envers qui je serai éternellement reconnaissante. Et de toutes les manières, on est d'accord pour dire que nos professeurs, on les remerciera jamais assez. Et subhanallah, on pourra leur donner tout ce qu'on veut leur donner. Je pense que la seule chose qu'on peut leur faire, c'est des doigts. En réalité, c'est le seul truc, on va dire, à peu près, qui peut compenser. Et sinon, voilà. Et alhamdoulilah, du coup, donc c'était en ligne et puis ensuite en présentiel, donc en institut. Et depuis, je suis toujours donc au sein de cet institut dans le cadre de mes cours. Je pense que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est important de se faire suivre. C'est très, très important. Que ce soit pour le Coran ou pour d'autres types de sciences, notamment les sciences religieuses, hein, c'est hyper important parce qu'on est amené à faire des erreurs, on ne connaît pas, on se dit, bon, le Coran, c'est entre guillemets du par cœur, ça va aller. Pas du tout. Donc, c'est très, très important d'être suivi et d'avoir quelqu'un on va dire une personne qui a les autorisations, qui a le bagage qui va avec, tout ça, c'est important et c'est des choses que, on va dire, qu'on peut pas forcément, que tout le monde ne sait pas. Et parfois, on peut se lancer comme ça et se dire, je peux me débrouiller, mais pas du tout. C'est un monde qui est beaucoup trop vaste. Exactement, pour qu'on puisse, entre guillemets, se permettre de se débrouiller tout seul. Donc, je pense que le suivi est très, très, très important. Donc, effectivement, je suis suivie aujourd'hui, en présentiel. Inch'Allah. Comment est-ce que, dans cette première phase, ta relation avec le Coran, elle a évolué? Est-ce que tu as senti un changement, un déclic? Est-ce que tu as été mécanique sur une phase et puis ensuite, c'est devenu, on va dire, plus naturel et ton amour pour le Coran, peut-être qu'il a augmenté au fur et à mesure? Inch'Allah, dis-nous un petit peu par rapport à ça. Alors oui, au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais inscrite un peu comme ça, l'air de dire bon, on verra ce que ça va donner. Et puis en fait, avec le temps, on le prend de plus en plus au sérieux, on accorde de plus en plus de valeur. Dans un premier temps, bien sûr, de manière, je dirais pas bien sûr, mais oui, de manière mécanique, de manière disciplinée, académique, on va dire. Oui, parce qu'il faut. Parce que j'ai mon enseignante qui m'attend. Parce que, voilà, il y avait qu'à voir pendant les vacances comment c'était un peu très, très difficile. C'est difficile. Quand on n'a pas la deadline de la semaine, c'est compliqué d'avancer tout seul. Exactement. Mais au fur et à mesure du temps, on va dire que le sérieux et la valeur qu'on accorde au Coran, elle va aller de soi et de pair avec les bienfaits qui vont en découler. C'est-à-dire que plus on va lui accorder du temps, plus on va lui accorder de la valeur, du sérieux, etc., plus on va en ressentir les bienfaits, plus on va, subhanallah, on va ressentir beaucoup de choses dans notre vie qui vont, des choses qui vont se dénouer, des solutions petit à petit aux problèmes, même si en soi, c'est vrai que le parcours du Coran, il n'est pas toujours facile, et je pense qu'on est d'accord pour le dire, mais subhanallah, pour rien au monde, on l'abandonnerait parce qu'on sait
ce par quoi on est passé et pourquoi aujourd'hui on est passé par là. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, effectivement, cet amour, il a fait que grandir. Enfin, il fait que grandir, je crois. Alhamdulillah, de jour en jour avec le Coran. Ça ne peut qu'augmenter quand on entretient cette relation avec Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Justement, on va rebondir sur les difficultés et les doutes durant ce parcours-là. Parfois, on peut être amené à douter et à se remettre en question et à se demander si on est légitime d'apprendre le Coran. Parfois, c'est des wasawis de shaitan. Parfois, on se pose un peu trop de questions. Est-ce que toi, tu as eu des phases comme ça sur ton parcours? Comment tu as fait face à cela? Alors oui, ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le syndrome de l'imposteur qui nous attrape et on se dit, est-ce que je suis légitime? Mais pourquoi finalement Allah il m'a choisi moi? Est-ce qu'une autre personne serait pas meilleure? Je suis pas une personne parfaite, etc., etc. Et puis finalement, encore une fois, on se recentre et on se dit, justement, c'est pas pour rien si Allah il m'a mis sur ce chemin-là. Justement. Et se dire aussi que le Coran, entre guillemets, qu'on le connaisse, qu'on le côtoie, entre grands guillemets, qu'on le côtoie de près ou de loin, on est d'accord pour dire que c'est un compagnon de vie pour tout musulman. On le côtoie de près ou de loin. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que je vais vivre dans des regrets? Du coup, si je quitte le navire, je vais vivre dans des regrets. Et me dire, mince, en fait, j'étais dans le bateau et puis je l'ai quitté, etc. Donc légitime ou pas légitime, je suis personne pour dire que je suis légitime, mais je suis aussi personne pour dire que je ne suis pas légitime. Donc je pense que c'est important de s'accrocher. Les wasawis sont présents bien évidemment et c'est normal et il y a pas un ennemi plus grand pour Shaitan qu'un étudiant en sciences religieuses, qui plus est un étudiant dans le Coran. Donc il faut avoir tous ces éléments-là en tête et se dire que je fonce, je sais ce qui m'attend à la fin. C'est une promesse qui nous est promise et on est obligé en fait. J'ai envie de dire, ça va de soi, ça va de pair avec. Exactement, c'est un pacte totalement. Et puis, encore une fois, personnellement, c'est les épreuves en fait qui m'ont fait me dire que effectivement, subhanallah, quand on est éprouvé, on va se retourner vers le Coran. Enfin, personnellement, c'était mon cas. Je me retourne vers le Coran et je me dis c'était un peu mon échappatoire. Ça l'est toujours d'ailleurs, c'est mon échappatoire quand ça va pas. Hop, j'ouvre mon Coran. C'est vraiment subhanallah, le lien véritable que je ressens avec Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de la prière et en plus de tous les actes que je peux avoir. Mais je pense que ouais, c'est important d'en prendre conscience et encore une fois, avec tous les bienfaits qu'on va ressentir au fur et à mesure du temps, il faut s'en rappeler et se dire que voilà, tous les wasawis, on les met de côté. Et aujourd'hui, c'est un privilège et il faut en prendre soin. Subhanallah, et c'est un istifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment Allah, il choisit parmi ses serviteurs. Et parmi ces serviteurs-là, il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes, il y en a qui sont dans le juste milieu, et puis il y en a d'autres qui sont dans l'excellence et qui vont très vite vers les bonnes œuvres. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui se précipitent vers le khair et vers le bien, et qu'Allah nous facilite et facilite à toute personne sur ce parcours et toute personne qui a des doutes ou des difficultés, et qu'Allah nous rende forts face aux wasawis qu'on peut effacer et très vite chasser de notre esprit avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant cette première phase, est-ce que tu as eu des moments marquants avec le Coran? Est-ce qu'il y a des sourates qui t'ont marqué, des versets qui t'ont marqué avant ta khatma? Parce que très souvent, on a des passages, on se dit, je ne suis pas en train de l'apprendre par hasard. J'apprends pas cette sourate, ces versets-là, à ce moment-là de ma vie, par hasard. Et à ce moment-là, on ressent vraiment la sohba du Coran et que le Coran, c'est vraiment un ami précieux. Est-ce que toi, tu as des moments à nous partager durant cette phase? Oui, mon parcours, on va dire, en termes d'organisation, j'ai commencé de Surat al-Nas, ensuite jusqu'à Surat al-Kahf, et après de Surat al-Baqarah jusqu'à Surat al-Isra. Et donc dans la première partie, j'apprenais Surat al-Hashr. Avant que j'arrive à Surat al-Hashr, je regardais Surat al-Mujadala et je me disais, ah mais qu'est-ce qu'elle est belle cette surat, j'ai trop hâte d'y arriver. Et tu sais, quand t'es trop pressé et tu te dis vite les autres, comme ça j'arrive à Surat al-Mujadala. Subhanallah, le temps que j'ai passé dans Surat al-Hashr, il n'y a que Allah qui sait le temps que j'ai passé dans cette Surat. Et subhanallah, et je me suis dit, non mais c'est incroyable, je crois que Surat al-Mujadala, je vais jamais la rencontrer un jour parce que là, Surat al-Hashr, elle me fait vraiment galérer, je comprends pas pourquoi.
Et subhanallah al-azim, bah aujourd'hui, sur le Hajj, je fais partie de mes sourates favorites. Et ça fait vraiment partie, de la magie du Coran. Il y a bien sûr, il y a eu d'autres sourates dans lesquelles j'ai rencontré des difficultés. Et aujourd'hui, c'est les sourates qui sont les plus chères à mon cœur. Notamment, on va dire, la fin du coup de Surat al-Hashr. Subhanallah, c'était des versets qui résonnaient en moi, qui résonnaient en moi, qui résonnaient en moi. Et je me suis dit, comment dans ma tête j'ai pu la sauter et être impatiente d'arriver à Surat al-Mujadala alors que j'avais ce joyau qui m'attendait avant. Subhanallah, subhanallah. Et vraiment, des fois, on se dit, pourquoi est-ce que je bloque sur cette sourate? Mais il faut le rendre, ce blocage, il faut le rendre positif. Se dire, Allah, il veut que je passe du temps sur cette sourate. Il veut que vraiment j'apprends à la connaître. J'apprends à vraiment avoir une relation très forte avec cette sourate. Et je me dis que même quand il y a des blocages, c'est positif. C'est quand on reste longtemps sur des pages, quand on a des difficultés, la finalité, elle n'est que positive, subhanallah. Exactement. Donc par la suite, tu as clôturé avec Surat al-Isra. Raconte-nous comment s'est passé tes derniers mois de hifd et ta clôture, Inch'Allah. Alors les derniers mois, ils ont été très 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 intenses. Subhanallah, encore une fois, par la grâce d'Allah et par l'aide d'Allah, c'est pas du tout grâce à mes efforts, c'est grâce à l'aide d'Allah et rien d'autre. Et les doigts, parce que j'ai mémorisé en très peu de temps une quantité extrêmement importante, et si on me l'avait dit avant, j'y aurais jamais cru. Et en réalité, dans ma tête, j'avais fixé une deadline plus ou moins approximative parce que je savais que après, je ne pouvais pas. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là ou rien. Et subhanallah, encore une fois, des fois, on se fait des plans dans notre tête, mais ça se passe évidemment jamais comme on le prévoit. Ça a été très intense. Alhamdulillah, mes professeurs qui m'ont toujours poussé, surtout quand je leur fais part de mes projets en termes de mémorisation. Alors, des fois, elles me disent, c'est un peu ambitieuse, mais on va y arriver. Et subhanallah, ça a été très, très, très intense. Et je pense qu'à cette période-là, j'ai jamais autant passé de temps avec le Coran. Je ne faisais que ça. En fait, je ne faisais que ça. Et sur le coup, t'es fatigué, tu te dis, oh là là, mais c'est intense, et mon cerveau, il n'en peut plus. Tu veux lâcher, c'est une fatigue psychologique aussi, c'est une épreuve mentale. Exactement. Exactement. Et subhanallah, et puis finalement, en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais ce temps, en fait, il était béni. Parce qu'en réalité, on a beau passer toute la journée, même des jours et des jours entiers avec le Coran, il se peut que ces jours-là ne soient pas qualitatifs, que l'apprentissage ne soit pas qualitatif. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Ils ont été qualitatifs. Il y a eu énormément de baraka dans ces jours-là. Et honnêtement, c'est une période que j'oublierai jamais. Il s'en est suivi du coup le mois de Dhul Hijjah, puis là forcément on intensifie encore plus, etc. Et du coup pour ma clôture, j'ai passé la cinquième même, je dirais, et j'ai clôturé sur l'Isra. J'ai eu la dernière page de Surat al-Isra. Je m'interdisais d'ouvrir cette page-là avant le jour de la clôture. Je la regardais de loin comme ça. Je sais qu'elle me regardait, qu'elle m'attendait. Mais moi, je lui disais, attends encore un petit peu, c'est pas le moment. Moi, je la connaissais quand même, on va dire, notamment à travers l'écoute, etc. Donc, je la connaissais un petit peu, cette page-là. Mais en tout cas, en termes de lecture et en termes de le fait de la regarder, je ne voulais pas la regarder et même, j'y arrivais pas. Parce que je me disais, j'ai vraiment envie de consacrer ce moment-là au fameux moment, à ce fameux moment, du coup. Et subhanallah, le jour où ce fameux moment est arrivé, c'est juste incroyable. On va essayer de ne pas pleurer, mais c'est juste incroyable parce que subhanallah, ce jour-là, tu as un mélange de trop d'émotions. Tu vois, tu te dis, là, je m'apprête à vivre l'un des plus beaux jours de ma vie, donc j'ai intérêt à être à la hauteur. T'as un peu la pression, tu vois. T'as beaucoup de personnes qui t'entourent, t'as tes proches, tes camarades, tes professeurs, et tu te dis, ce moment-là, c'est pareil parmi les moments les plus importants d'une vie et les plus importants de toutes les personnes qui sont présentes. Tu te dis aussi, j'ai envie d'oublier personne dans mes doigts, dans mon cœur, quand je récite le doigt de clôture. En fait, il y a trop de choses qui se mélangent dans ta tête ce jour-là. Essaye de rester concentré, mais c'est pas évident avec ce trop plein d'émotions. Et tu ressens aussi la lourdeur de la responsabilité de porter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Exactement, exactement. Et tu te dis, c'est donc maintenant, tu vois. Et encore une fois, bah voilà, t'as pas envie de te louper, t'as pas envie de, c'est pas te louper en termes de récitation, mais te louper en termes de ressenti. T'as envie de profiter pleinement de ce moment-là, subhanallah. Et sur le coup, bah tu sais, t'es en mode, tu réalises pas trop. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien ce moment-là? Est-ce que c'est réel? Et c'est bien réel. Et subhanallah, sur le coup, j'étais pas trop dans la réalisation. Mais c'était vraiment à partir du lendemain jusqu'à à peu près ouais, pendant une semaine après ma clôture, j'étais complètement ailleurs. J'étais complètement ailleurs. En fait, c'est une joie et un bonheur, mais complètement indescriptible. C'est quelque chose d'ailleurs que je crois que j'en ai fait part à personne. Mais subhanallah, c'est une joie de t'as besoin de plus rien dans ce bas monde. Tu ne veux plus rien. Tu ne veux plus rien, tu n'espères plus rien. Tu as l'impression d'avoir atteint le summum de ton bonheur. Tu te dis, ça y est, je m'arrête là, je crois que c'est bon. C'est bon, je suis comblée, j'ai atteint ce que je voulais dans cette vie, subhanallah. C'est vraiment comblé. C'est vraiment le terme, c'est vraiment comblé. Je me disais, en fait, je veux vraiment plus rien. C'était ça que je voulais. Subhanallah al-Azim. Et je savais on sait que dans ce monde, tout est éphémère. Je savais que ce sentiment, il allait s'estomper avec le temps. Et c'est pour ça que j'essaie tout le temps de me remémorer. Même si, en termes de ressenti, c'est estompé malheureusement, mais j'essaie de me remémorer parce que c'était, subhanallah, vraiment exceptionnel. Vraiment, vraiment exceptionnel. Une joie et un bonheur de t'as plus besoin de rien. Parce que tu réunis la joie en fait des deux vies, subhanallah, la joie de dunya, et tu la relis directement à l'akhira. Tu t'imagines faire partie de ceux à qui Allah dira récite et monte en degré. Et subhanallah, il n'y a pas plus beau que ça. Et puis tu t'imagines le couronnement de tes parents, Yawm al-Qiyamah, tu te projettes en fait sur plein de choses. Tu cherches pas à satisfaire les yeux des gens dans cette dunya, mais tu vois au-delà de ça. Et subhanallah, c'est ça la vraie réussite. ذلك الفوز العظيم, vraiment. Allahumma barik, un très beau témoignage pour cette clôture. Et tu avais quel âge quand tu as clôturé? J'avais 24 ans. Allahumma barik. Allahumma barik. Et du coup, l'après-clôture, on va parler de ça. Parce que souvent, dans l'esprit collectif, on pense que la khatma, c'est la fin. Et qu'après, ça y est, il n'y a plus rien. Alors que le travail débute, justement, je dirais même après la khatma. Et c'est le début d'un nouveau parcours. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé ton après-clôture. Est-ce que tu appréhendais ce moment? Est-ce qu'il y avait des parties que tu avais oubliées dans le Coran? Et comment tu t'es organisée par la suite? Alors effectivement, c'est vrai dans notre tête, on pense que c'est la fin. Et on se dit, c'est comme une montagne, on se dit, je vais arriver au sommet, et puis après, c'est bon. Ah bah non, pas du tout. En fait, après, derrière, tu as des montagnes qui sont encore plus hautes. Et subhanallah, et ça, on s'en rend compte que quand on y arrive, du coup. Parce que moi, on m'a toujours dit, la khatma, c'est pas du tout la fin, c'est le début d'une grande aventure. Et moi, je comprenais pas ça. Je me disais, mais comment c'est possible? Pourtant, t'as clôturé le problème. Ah bah, ouais. Ah bah, en fait, attends de voir. Mais alhamdoulilah, et c'est vrai que cette appréhension-là, je l'avais déjà avant de clôturer. C'est-à-dire que cette appréhension de me dire, cette crainte, c'est pas une crainte, mais c'est plutôt une appréhension de me dire, en fait, je vais plus jamais clôturer pour la première fois. Et il y avait une fois, j'avais dit ça à une de mes professeurs, et elle m'avait dit, non, mais toi, ça va pas bien. Et je lui ai dit, tu sais, des fois, je me dis, j'aimerais bien reculer un peu ma clôture, juste pour, tu sais, ressentir profiter de l'apprentissage. Pour la... C'est ça. Mais subhanallah, alhamdoulilah, il faut quand même que ça arrive un jour, alhamdoulilah. Et en termes de parties oubliées, bien sûr, ça c'est tout à fait normal, et je pense que j'insisterai vraiment sur la révision. C'est très important parce que c'est vrai que dans le cadre de la première khatma, on est tellement focalisé sur l'apprentissage qu'on va avoir tendance à délaisser la révision. Alors, alhamdoulilah, encore une fois, mes professeurs, elles ont été très strictes sur la révision. Et aujourd'hui, vraiment, je les en remercie parce que c'est hyper important. On s'en rend pas compte quand on est dedans, mais une fois qu'on clôture, effectivement, on se rend compte de, masha'Allah, subhanallah, l'immensité du Coran. En réalité, on s'en rendra jamais vraiment compte, mais on se dit qu'effectivement, heureusement que j'ai eu quelque part une révision plus ou moins assidue. Bien sûr, des parties où c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est hyper important parce que derrière, c'est vrai que de devoir récupérer certaines sourates, limite devoir les réapprendre, c'est très frustrant. Et
et ça peut être vraiment très 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 difficile. Donc je pense que allier première mémorisation et révision, c'est hyper important tant que c'est encore frais dans la tête. Et surtout sur la dernière ligne droite, sur la deuxième moitié du Qur'an, on peut aller très vite parfois parce qu'on a envie de clôturer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de revenir en arrière sur les sourates apprises. Donc par la suite, est-ce que tu as débuté un parcours pour passer les ijaza? Et dans quelle lecture est-ce que tu as débuté ce parcours-là? Oui, alors j'ai débuté du coup en septembre le parcours de ijaza dans la lecture de Hafs. Pareil, ben là c'est un tout nouveau programme, c'est tout nouveau pour moi. Là, je suis encore à chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie, je dois tout recommencer, tu vois, retrouver une nouvelle organisation, retrouver une nouvelle compréhension aussi, apprendre le poème de Al-Jazalia, comprendre beaucoup mieux les versets, parce que c'est vrai que dans le cadre de la première khatma, on essaye de se focaliser sur la compréhension, mais quand on repasse dessus, on se rend compte que finalement, il y a un certain pourcentage qui est parti. Donc oui, je suis actuellement, alhamdoulilah, dans un programme de Ijaza qui n'est pas l'un des plus faciles, mais ça va de soi. Et je pense que ça va de soi, et ce qu'il faut se dire, encore une fois, c'est que à la hauteur de ce qu'on prépare et à la hauteur de la récompense qu'on espère, bah, il faut s'attendre à fournir des efforts à la même hauteur, tout simplement. Allah va nous récompenser par nos efforts et en fonction de l'intensité de nos efforts dans cette dunya. Allah nous fera voir nos efforts yawm al-qiyamah wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Et c'est là qu'on verra notre récompense et qu'Allah nous rende satisfaits dans l'akhira par tous ces efforts et qu'Allah te facilite ce parcours et qu'Allah te compte parmi les grandes professeurs, Inch'Allah ta'ala. En parlant de professeurs, tu as été formé par différents professeurs. Et c'est vrai que nos professeurs nous transmettent plus que seulement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une façon de se comporter qui est transmise. Comment est-ce que toi, tes professeurs t'ont façonné le long de ce parcours? Il y a tellement de choses à dire que je saurais même pas par où commencer ce programme-là. Dans un premier temps, du coup, moi j'ai commencé l'étude des sciences religieuses. Et je pense que c'est un pack, en fait. Je pense que c'est un pack complet, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, bah, moi, je vais m'orienter vers le Coran, mais tu peux pas t'orienter vers le Coran sans t'orienter vers les sciences religieuses, parce que dans les sciences religieuses, tu vas y trouver, déjà, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec les versets, que ce soit par l'argumentation, par beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et il y a aussi l'adab envers le Coran, l'adab envers nos enseignants, l'adab envers la classe, etc., etc. C'est un pack. Et donc, moi, du coup, j'ai eu ma professeure en sciences religieuses, qui m'a en quelque sorte avec alhamdoulilah d'autres professeurs éduqué spirituellement, éduqué en termes d'approche avec le Coran. Et je l'ai appris de manière théorique, et quand je l'ai appliqué dans la pratique, dans le cadre de mes cours de Coran, je me suis dit effectivement c'est hyper important. Donc encore une fois, une de mes professeurs que je ne saurais comment la remercier, Rabbi Jazia ou Rabbi Hada, mais voilà, vraiment, subhanallah. Et de l'autre côté, du coup, j'ai mes enseignantes dans le Coran qui, subhanallah, qui respirent la rahma, qui respirent la bienveillance. Elles ont toujours été dans la bienveillance et dans la compréhension avec moi. Quand je rencontrais des moments difficiles, elles étaient toujours dans la discussion, dans l'explication et dans le fait de dire ok, il n'y a pas de souci, alors on va réduire un petit peu, mais surtout, sache une chose, tu ne vas jamais quitter le navire, parce que je vais t'en empêcher. Donc, subhanallah, vraiment, à chaque fois quand je pense à mes professeurs, je pense vraiment au hadith al-Rahma, Musassal bil-Awwaliya, qui, de manière générale, qui dit qu'en fait, ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah, ils doivent faire miséricorde aux humains ici-bas. Et subhanallah, à chaque fois, exactement. Et à chaque fois, quand j'ai des séances avec ma stada, et qu'il y a des fois mes séances sont pas forcément fameuses, et je me dis subhanallah, quelle preuve de rahma elle fait. Mon égard, alors qu'il pourrait vraiment nous faire des remarques, subhanallah, alors que subhanallah, il y a beaucoup de bienveillance et l'enseignement, quand il est couvert de bienveillance et de rahma, il ne peut être que positif et donner des fruits qui sont, subhanallah, on ne peut même pas les qualifier, parce que ar-Rahma, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah, il facilite énormément quand on est dans cet environnement-là.
Exactement. Et subhanallah, et c'est, comme tu dis, Allah il facilite énormément et je me dis finalement aussi c'est la base de l'éducation. C'est comme ça qu'on comprend. Et elle me l'ont transmis de cette manière-là, de la manière vraiment la plus douce, la plus bienveillante du monde. Et subhanallah, à chaque fois je les remercie, à chaque fin de séance, je dis, ah, merci pour votre patience, merci pour votre bienveillance. Et elle me dit, non, mais c'est de la pédagogie, c'est pas de la bienveillance. C'est de la bienveillance. Et c'est de la rahma, subhanallah, vraiment, elles sont très, très inspirantes. Quand on est proche du Coran, on ressent ces personnes-là qui sont vraiment fermement attachées à Allah subhanahu wa ta'ala et on voit qu'Allah met dans leur cœur des éléments qu'on n'aurait pas eu et qu'ils n'auraient pas eu si ce n'est par le biais de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la proximité avec le Coran Karim. Comment est-ce que toi, Oustada Enfel, tu as commencé l'enseignement? Est-ce que tu enseignes à des adultes, des enfants? Parle-nous un petit peu de ton enseignement et comment a évolué ta façon de transmettre aussi. Alors, j'avais enseigné dans un premier temps, à la mosquée pour les enfants. C'était un petit peu de langue arabe, un petit peu de Coran, etc. Et j'ai toujours, aujourd'hui aussi aux femmes, et j'ai toujours enseigné de la même manière que j'ai reçu l'enseignement. C'est-à-dire que voilà, j'essaye de transmettre un maximum de bienveillance et surtout de me dire, il faut que ces personnes-là retiennent l'essentiel. Parce que c'est vrai que surtout, on va dire, à l'ère des réseaux sociaux ou à l'ère des... On a une capacité de concentration qui est vraiment extrêmement réduite. Forcément, quand on envoie trop d'informations, ben, on est perdu et finalement, on n'a rien retenu. Personnellement, je pars vraiment de cet objectif-là et surtout de me dire, ces personnes-là, il faut que à leur échelle, elles puissent aussi transmettre quelque chose. Quand tu as retenu un minimum, tu pourras transmettre le minimum, que ce soit à tes enfants, que ce soit à ton frère, ta sœur, ta mère, peu importe. Et encore une fois, y espérer la récompense. Mais oui, j'ai toujours transmis de la même manière que moi, on m'a transmis. Et il y a aussi, il y a non seulement la transmission orale, mais il y a aussi la transmission visuelle. C'est-à-dire que surtout dans le Coran, exactement, surtout dans le Coran, quand par exemple avec Maustada, quand on fait la tilawa, c'est super important en fait de regarder ses lèvres, de regarder sa bouche. Et subhanallah, c'est une transmission même, je dirais, qui profère une certaine baraka. Et on s'en rend pas toujours compte. Et ça, on n'en a pas toujours conscience ni connaissance. Et je pense que c'est important de mettre ce type d'astuces-là en avant. Donc, en l'occurrence, moi, c'est ce que je dis du coup aux sœurs, c'est que je les oblige en quelque sorte à activer leur caméra et je leur dis, regardez ma bouche. N'écoutez pas seulement. Il suffit pas d'écouter. Il faut regarder. C'est comme ça que ça se transmet. On apprend par mimétisme, par le fait de reproduire ce qu'on voit, subhanallah. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Subhanallah, quand on enseigne et qu'on transmet, notre objectif, c'est de ne pas former et d'enseigner des consommateurs. Mais on veut des transmetteurs. Le Coran, c'est pas à sens unique. Juste, je reçois et je garde pour moi. Parce qu'on est dans une société où on est très égocentrique et centré sur nous-mêmes. Mais subhanallah, le Coran, il nous pousse à aller vers les autres. Et ce que m'a dit ma oustada, elle m'a dit, mais comment est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent juste se dire, non, j'apprends pour moi, je reste chez moi, je ne sors pas, je ne côtoie pas la société, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah a fait sortir pour les gens de manière générale, au-delà juste de la communauté musulmane. Barakallahu fik, Oustada Enfel, pour ces partages et qu'Allah mette la baraka dans tes enseignements et dans tes élèves, ya Rabbil Alamin. On va aborder le sujet des études, parce que Allahumma barik, tu as fait de longues études, un master, et je pense que tu as dû jongler entre études, mémorisation du Coran. Comment est-ce que pour toi ça s'est passé durant ce parcours? Alors, effectivement, ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que j'ai eu des études qui ont été très très prenantes. On va dire que personnellement, je l'ai plutôt vu dans le sens où l'un allait avec l'autre, parce que du coup, les études de droit, c'était beaucoup d'apprentissage, et le Coran aussi à côté. Mais on va dire que j'ai fait le choix de dégager du temps pour le Coran, et c'est ce que je me suis toujours dit, c'est ce que je me dis toujours aujourd'hui, c'est que peu importe l'étape de notre vie à laquelle on est,
il faut savoir s'adapter au Coran. Il faut adapter notre vie en fonction, enfin, placer le Coran dans notre vie et pas l'inverse. C'est pas au Coran de s'adapter à nous. C'est à nous de nous adapter. Et nous, malheureusement, c'est ce qu'on va avoir tendance à faire. Dès qu'on va avoir un petit changement dans notre vie, on va se dire, ah ouais, non, mince, là, j'ai plus le temps pour le Coran. Mais pas du tout. Au contraire. En fait, c'est à ce moment-là où c'est plutôt ta vie qui va devoir avoir une organisation différente par le Coran. Tu vas lui trouver une place et tu vas, à chaque fois que tu as des moments de creux, que ce soit le matin, que ce soit dans tes pauses déjeuner, exemple, quand j'étais étudiante, quand on avait un prof absent et qu'on commençait à 11h à midi, tout le monde était content, youpi, grasse matinée. Moi, dans ma tête, certainement pas. Je savais que c'était pas une grasse matinée. Et c'est un choix. Bien sûr, à la fin de la journée, tu es un peu fatigué, etc. C'est tout à fait normal, mais c'est un choix. Et c'est en quelque sorte ce qu'on appelle adapter et faire tourner notre vie autour du Coran. Et ça demande des sacrifices. Exactement, d'y accorder ces sacrifices-là, d'y accorder une certaine discipline, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à des étudiantes qui ont pareil des études très prenantes, qui savent plus trop comment s'en sortir et qui hésitent même parfois à mettre en pause leur cours de Coran, et malheureusement c'est encore des wasawis de shaitan qui essayent de nous freiner dans ce chemin-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil clé pour ce parcours? Moi, ce que je dirais, c'est que le Coran, il se peut, sans qu'on le sache, que le Coran soit la principale cause de la réussite de tes études. Personnellement, j'en doute pas une seule seconde que ça a été le cas. Personnellement, parce que tu sais, il y a des fois, je passe des examens, je me dis, ah non, mais là, c'est sûr que je vais le rater, parce que, en fait, factuellement parlant, je l'ai raté. Et subhanallah, dans la note, pas du tout. Et je mets absolument tout sur le Coran. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis persuadée et convaincue que c'est grâce au Coran, bien sûr, grâce à Allah, mais par la cause du Coran, que j'ai réussi. Et ma Oustada, c'est ce qu'elle nous répétait d'ailleurs. C'est pendant nos études, j'ai une amie dans le Coran, une sœur qui est, machallah, qui est étudiante en médecine. Et Oustada, c'est ce qu'elle lui répétait souvent. Elle lui disait, écoute, t'as surtout pas intérêt à lâcher le Coran parce que c'est grâce au Coran que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Donc, subhanallah, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Ta réussite, elle est en quelque sorte, et même en très grande partie, présente grâce au Coran. La réussite dans les deux mondes, Fidunia ou Fil Akhira, vraiment, il ne faut pas négliger la relation avec le Coran au profit d'un aspect mondain, parce que de toute manière, le creux qu'on aura dans notre temps, il va être comblé par autre chose si on retire le Coran. Il y aura toujours des distractions, il y aura toujours des choses qui vont nous éloigner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fika Oussada Enfel pour ces beaux conseils. On va passer à la méditation au tadabbur. Et comment est-ce que toi, dans ton parcours de mémorisation et jusqu'à aujourd'hui, tu as réussi à intégrer le tadabbur avec ta relation avec le Coran? Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce que tu as réadapté? Est-ce que tu as changé de support? Comment tu t'es organisé pour ça? Alors oui, c'est venu progressivement et dans un premier temps, c'est surtout venu, on va dire, avec la vie. C'est-à-dire, je vais m'asseoir dans un parc, je vais regarder autour de moi et puis ça va venir. Ou alors, tu sais, l'image parfaite, quand on est en face de la mer, ça vient très très facilement. En réalité, quand on est au contact de la nature, et en fait, plus tu côtoies les versets, plus tu côtoies les sourates, plus tu te familiarises avec, plus elles vont venir de manière assez naturelle et instinctive face au contexte. Tu vois, quand tu vois la mer, tu as les versets sur la mer qui te viennent, les versets sur la création d'Allah, les versets sur... tu vois, il y a énormément de choses comme ça. Et plus tu vas... en fait, je pense que il faut côtoyer le Coran de plus en plus. Il faut se familiariser de plus en plus avec le Coran. Je te donne un exemple. Quand tu traverses des épreuves, tu vas voir les versets sur les épreuves qui vont traverser l'esprit. Quand tu vois quelque chose qu'Allah nous a interdit de faire, et dans ta tête, tu as ce verset-là qui te traverse l'esprit, etc., etc. Et ça va de soi. Maintenant, de manière plus détaillée, personnellement, je passe que ce soit par des vidéos, soit par des livres. Du coup, j'ai donc des très facile et j'essaye de le faire entre moi et moi-même. Mais comme je l'ai dit juste avant, personnellement, c'est surtout les épreuves qui me permettent de vraiment faire un petit peu marche arrière et me reconnecter et me dire, ok, là, alors, par contre, là, pause, on s'arrête et on va réfléchir et méditer un petit peu. Et subhanallah, ça aide énormément.
Subhanallah, et ça rappelle le nombre de versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Rasulullah alayhi salatu wassalam quand il était en épreuve. Wala tahzan. Et combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ne sois pas triste, que leurs paroles ne te touchent pas, sois plus fort, renforce-toi, wa kum ma'as sajidin, wa kum minas sajidin, sois parmi ceux qui sont en sujoud. Subhanallah, et on se rend compte que notre seule attache, réelle attache qu'on doit avoir, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous à ce câble qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a donné, au câble du Coran, à la salat, et accrochez-vous à cela et ça n'ira que bien et forcément votre épreuve elle n'est que transitoire et qu'Allah facilite à toute personne qui traverse des épreuves et qu'Allah nous permette d'atteindre le tadabbur du Coran. Amin. 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 Pour finir, on est dans le podcast Vis ton Coran et ma question c'est comment est-ce que toi, Oustada Enfel, tu vis ton Coran au quotidien et est-ce que tu as une méditation particulière à nous partager? Alors, en termes de méditation particulière, je préfère les garder pour moi. Je préfère garder les méditations pour moi. Personnellement, je pense que je préfère les garder pour moi parce que je pense que je n'ai pas atteint, on va dire, un niveau de science qui me permet de partager mes méditations. C'est pour ça que je préfère les garder pour moi. Et c'est vrai que ça peut influencer des personnes dans un bon sens comme dans un mauvais. Et c'est pour ça que c'est vrai, de manière générale, je préfère ne pas partager mes méditations ou mes réflexions. Mais en termes de podcast Vis ton Coran, je dirais que le Coran, en tant que musulman, il est présent dans ta vie, que ce soit dans les bons comme, je dirais pas dans les mauvais, mais plutôt dans les épreuves de la vie. Le temps que tu passes avec le Coran, c'est un temps qui est privilégié et il faut savoir faire honneur à ce privilège qu'Allah nous a donné. Il faut qu'on sache y faire honneur et il faut qu'on apprenne vraiment à considérer le Coran comme il se doit, à le mettre à sa bonne place, à adapter notre vie avec le Coran et lui accorder sa juste valeur. Je dirais que si tu hésites encore à te lancer dans le Coran, faut plus hésiter parce qu'en réalité, tu pousses une porte, mais tu n'imagines pas la porte que tu as poussée. Tu n'imagines pas plutôt ce qui t'attend derrière la porte que tu as poussée. Et bien évidemment, c'est dans le sens positif que je le dis. Mais subhanallah, que ce soit en termes de bienfaits, en termes de ressenti et en termes de récompenses dont on n'imagine pas, il n'y a aucun regret, et même je dirais plutôt des regrets de ne pas avoir commencé plus tôt. Barakallahu fik, Oustada Enfel, pour ce beau témoignage et je suis certaine qu'il en inspirera plus d'une et plus d'un, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah fasse de toi une cause de khir et qu'Allah te facilite la suite de ton parcours avec le Coran Karim. Barakallahu fik. Amin, barakallahu fik à toi, merci beaucoup pour ton invitation et qu'Allah te récompense pour la mise en place et la mise en œuvre de ce podcast. Allahu fik, barakallah, et encore une fois, merci à toi, vraiment qu'Allah te récompense, Rabbi jazik kul khair, et qu'Allah fasse que tu sois vraiment récompensé pour chaque seconde et chaque minute qui sera écoutée. Qu'Allah te récompense et qu'Allah nous fasse comme étant toujours des causes de khir. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Subhanallah, que Rabbi nous utilise partout pour sa cause. Waj'alni mubarakan aynama kunt. Que Rabbi, là où il te place, tout ce que tu touches, tout ce que tu... Subhanallah, que tout soit source de baraka pour toi et pour les personnes autour de toi, que ce soit des croyants, des non-croyants. Subhanallah, vraiment que Rabbi nous fasse des causes de khir. C'est tout ce qu'on veut dans cette dunya. Amin. Allah te récompense. Barakallahu fik. À très bientôt, Inch'Allah. بارك الله فيك يا سيدة لبنى, بارك الله فيك, أبدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشموس الإيمان, أهلا بشموس الإيمان.